Salut, c'est Yoni la marchand de biens. Nouvelle visite, nouvelle opération. Je vous propose de me suivre pour la présentation de cette opération. Donc, je mets les lunettes, excusez-moi, je suis pas snob, mais ça m'aveugle. Ici, on est sur une opération extrêmement intéressante, un petit peu plus complexe que celle que vous avez pu voir, j'ai pu vous présenter jusqu'à maintenant, parce qu'en fait, voilà en gros, voilà la bête. Ça, c'était un seul ensemble quand on est venu visiter ce bien. Il y avait sur la partie, sur la plus large partie ici, il y avait une grande véranda qui faisait tout le long de la maison. On vous mettra des photos en incrustation pour que vous puissiez vous rendre compte. Mais on avait vraiment ici affaire à un seul tènement immobilier et c'était construit sur un relativement grand terrain. Mais en fait, si vous pouvez voir, ça ressemble vraiment à deux maisons distinctes. En fait, il y avait la famille qui habitait à gauche, donc dans la partie qui est là, et il y avait en fait une maison, une extension qui avait été construite après, si je ne me trompe pas, pour le grand-père qui puisse habiter juste à côté. Mais pour nous, ces opérations, c'est vraiment du pain béni parce qu'en fait, il y a déjà des lots qui sont là existants. Donc ce que je vous propose, c'est de me suivre pour la visite déjà de la petite maison. Alors, c'était un bien relativement compliqué parce que vous allez voir, il n'est pas super bien fichu. Il était prévu pour une personne, donc c'était pas exceptionnel. Donc on rentre, on a tout de suite une petite cuisine à droite, beaucoup de placards ici. Et ici, on a un petit salon qui donne direct sur, sur la terrasse depuis laquelle on a démarré cette vidéo. Donc la maison n'est pas grande, elle fait environ 70-80 mètres carrés, si ma mémoire est bonne. Donc là, on a fini pour le rez-de-chaussée, donc vous pouvez voir, c'est vraiment pas hyper grand. On va aller à l'étage qui est assez mal fichu. Puisqu'en fait, on arrive sur un côté, relativement au milieu, mais sur un côté. Et là, c'est construit comme un seul espace. Donc même si, en réfléchissant bien, on peut trouver des solutions pour redistribuer les pièces, les particuliers qui viennent ici ont souvent eu du mal un petit peu à se représenter ce qu'ils pourraient faire. Donc là, vous voyez, c'est vraiment super bizarrement fichu. Il y a un lavabo et une douche en plein milieu de cette espèce d'espace. Donc c'est vraiment très très bizarrement fait. On peut même faire le tour. Donc salle de bain traversante. Mais en tout cas, ce qui est pas mal, et là je vais vous montrer, c'est que on est relativement au calme et qu'on a une vue qui est plutôt appréciable. On va maintenant poursuivre la visite en allant voir la plus grande des deux maisons. Donc en fait, on a revendu ça, comme vous pouvez l'imaginer, en deux maisons séparées. Et le challenge, on le savait d'entrée de jeu, le challenge, ce serait de trouver les bons acquéreurs pour cette maison-là. Parce que, comme vous avez pu le voir, c'est pas forcément évident, il n'y a pas encore des chambres, et puis même si on veut mettre un budget de travaux et faire les chambres, c'est pas forcément facile de se rendre compte comment on fait. Donc là, on est sur la plus grande maison. Ici, avant, il y avait la grande véranda. On a tout explosé. Donc là, on rentre, on a une petite pièce qui servait de bureau, si je me rappelle bien. Un salon. Tout ça est relativement calme. On donne au sud, donc c'est plutôt lumineux. Là, la moitié de la maison est fermée, donc elle n'est pas super lumineuse. Mais sinon, en ouvrant tout, on est quand même sur une maison qui est assez lumineuse. Une cuisine ici. Voilà, partout, on est sur de la cloison. Là, il y a des toilettes. C'est pas super intéressant. On a ici une salle de bain. Et une chambre ici et une chambre là-bas. Je ne vous la montrerai pas parce que franchement, ça n'a pas un énorme intérêt. Et sur ces bonnes paroles, je vous propose d'aller à l'étage.
Donc là, comme d'habitude, la question se pose, est-ce qu'on fait des travaux à l'intérieur? Est-ce qu'on ne fait pas de travaux? Est-ce qu'on revend en l'état? Est-ce qu'on ne revend pas en l'état? C'est toujours un calcul. Donc là, on arrive en plein milieu d'un grand volume. Ça résonne pas mal. Il y a déjà 1 et 2 ouvertures. Donc on peut facilement imaginer un passage ici. On peut imaginer une salle de bain là. On peut imaginer une grande chambre ici. On peut imaginer une grande chambre là-bas. Je vais être franc, on ne fait pas du tout de travaux d'aménagement à l'intérieur. On revend à la découpe, donc en l'état. Je ne sais pas du tout ce que les acheteurs ont prévu de faire. Ce que je vous propose maintenant que je vous ai montré tout ça, c'est de vous montrer la cerise sur le gâteau. La cerise sur le gâteau, c'est ce terrain qui constitue le 3e lot de cette opération. C'est un terrain à bâtir. Donc on revend aussi, on fait la découpe et on revend le terrain à bâtir. Maintenant on va ressortir et je vais vous parler un petit peu, je vais vous présenter l'opération et les tenants et les aboutissants. Je vais vous expliquer un petit peu la découpe, les démarches qui ont été faites ici. Donc on est sur une déclaration préalable relativement simple parce que là on a lot bâti numéro 1, lot bâti numéro 2 et ici lot bâtir numéro 3. Maintenant au niveau des accès, comment on a fait? Je ne sais pas si vous pourrez voir, mais là-bas, il y a un chemin qui appartient en fait à cette propriété. On dirait que non, on dirait un chemin public, mais il appartient bel et bien à cette propriété. Et en fait, c'est une parcelle qu'on a mis en indivision au profit des autres lots. Donc si vous voulez bien me suivre, je vais vous montrer en fait comment les accès vont être créés. Il va y avoir un accès pour le terrain à bâtir, c'est cet accès-là qui va être conservé. Ensuite, il y a ce chemin là qui est derrière le grillage, si vous le voyez, qui est une parcelle qui va rester en indivision. Donc indivision, ça veut dire que chacun est propriétaire d'un morceau en nom propre en la matière. Et ici, comme vous pouvez le voir, il y a l'accès avec les mecs qui ont bien défoncé les petits trucs du géomètre d'ailleurs, ça fait toujours plaisir. Hop. Si vous ne connaissez pas les petites oreilles, ça c'est les trucs du géomètre, les bornes de géomètre pour délimiter les limites de propriété. Donc ici l'accès sera fait pour les 2 lots bâtis. Donc, pour la dernière partie de cette vidéo, je vais vous raconter un petit peu bien le montage, l'histoire de cette opération. C'est une opération qui a été trouvée par mon frère à l'été 2019. Donc là, pour vous dire, le moment où je tourne cette vidéo, on est en mars 2020. Ça a été trouvé donc à l'été 2019. Ça a été relativement long, mais c'est normal. Comme vous le savez sans doute, si vous suivez un petit peu mes vidéos sur YouTube, eh bien, les opérations de marchand de biens, surtout quand elles commencent à être très rentables, qu'elles sont un petit peu complexes, ce sont des opérations qui prennent un petit peu de temps. Donc ici, il a fallu d'abord mettre en place les autorisations d'urbanisme pour la division dont je vous ai parlé. Et ensuite, il y a eu des travaux à réaliser parce que même si l'intérieur de la maison n'a pas été réaménagé, il y a eu pas mal de travaux qui ont été faits à l'extérieur. Parce que ce dont vous devez vous rendre compte, c'est qu'en fait, les réseaux de l'ancienne maison traversaient le terrain qu'on allait détacher et allait se retrouver pile en dessous de la future construction. Donc c'est absolument pas possible. Donc ce qu'il a fallu faire, c'est faire sauter tous les anciens réseaux et reviabiliser en fait les lots. Donc vous les avez peut-être remarqué ou pas, il y a des nouvelles logettes qui sont placées le long du chemin là-bas à ma gauche, donc à votre droite. Donc il a fallu reviabiliser les lots et aussi démolir complètement la véranda qui se trouvait ici derrière moi. Parce qu'en fait, on fait une découpe à environ 4 mètres de la maison existante pour le terrain à bâtir. Donc là, ça va être la limite de propriété au niveau de ces petits arbustes derrière. Mais la véranda, elle arrivait vraiment à fleur de limite de propriété, donc ça allait pas du tout. Et puis, de toute façon, c'était affreux. Donc, on l'a fait démolir et comme vous pouvez voir, le maçon nous a fait une reprise de façade relativement propre au-dessus du rez-de-chaussée. Donc, pour la durée de l'opération, on est environ sur une durée de 10-12 mois, plus ou moins. Mais au final, il faut se rendre compte que l'argent, il aura été dehors que pendant 4 mois. Parce qu'au moment où je vous fais cette vidéo, on est encore propriétaire. Mais la semaine prochaine, on a une journée chez le notaire qui va être intense. On a des signatures à 10h, 13h, 16h. On revend tout dans la même journée. Merci, au revoir.
Et en termes de rentabilité, on est sur une rentabilité supérieure à 25%. Ici, c'est une opération qui est extrêmement rentable, que mon frère avait trouvé. Il l'avait trouvé encore une fois sur le marché grand public. Là, ce n'est pas une opération qui nous a été amenée par du réseau ou autre. C'est une opération que n'importe qui aurait pu trouver. Donc si vous êtes membre de MDB Pro, je vous invite à me rejoindre sur l'espace de formation dans lequel je vais vous donner exactement tous les chiffres de cette opération. Pour tous les autres, si vous avez envie d'apprendre à réaliser ce type d'opération, je vous invite à vous joindre à mes programmes de formation dans lesquels je vous donnerai toutes les techniques de prospection, l'urbanisme, la fiscalité, tout ce que vous devez savoir pour monter des opérations ultra rentables comme celle-ci. Et sur ces bonnes paroles, je vous dis à la prochaine. Si vous avez aimé cette vidéo, payez votre like et abonnez-vous à ma chaîne et partagez-la avec toutes les personnes que ça pourrait intéresser. Ciao!